Bien, chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve, ainsi que notre chère Flavia Maslin-Salvi, que nous avons déjà rencontrée pour son précédent livre. Et alors là, elle vient vers nous avec un très beau livre, ambitieux en même temps, Divine Conscience, hein, où elle nous propose une spiritualité libre, sans hiérarchie, dans le but de retrouver notre lumière et notre puissance dans la certitude de notre connexion à la source, hein. C'est aussi une invitation à prendre nos distances avec un monde trop matérialiste, hein, qui manifestement ne fait pas de miracle, hein. Et donc dans ce livre, on retrouve beaucoup de très belles choses, des phrases magnifiques par moments. J'en ai retenu une par exemple. Seul le levain de l'élévation de conscience peut donner durablement paix et pain au monde. Alors, d'ores et déjà, bravo pour cette belle phrase, Mm. Flavia, mais il y en a beaucoup d'autres dans le livre, hein, qui est d'une grande richesse. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, cher Christian, et bonjour, bonsoir à tous et toutes. Alors, c'est donc une invitation à ce que chacun se libère des entraves de ses croyances, des entraves de la propagande, parce qu'en fait, quelque part, tout est fait pour que l'on oublie notre lien, notre connexion, en fin de compte, à la source, Oui, hein. notre véritable nature. Et c'est vrai que le fil rouge de ce livre, qui peut être le point de départ et qui est ce que je pose en accompagnement euh, en individuel, c'est, je dis cette phrase, ce monde ne nous veut pas du bien. Ça, c'est le point de départ. C'est ce monde, On, cet univers ne nous veut pas du bien. on ne peut qu'en faire le constat. Voilà. Et ça dure depuis toujours. Ce monde est trompeur, ce monde est un monde d'illusions, un théâtre d'ombre chinoise absolument diabolique, Oui. où ce sont tout ce qu'on parie, tout ce qu'on met, tout ce qu'on peut tenter de faire pour le changer est voué à l'échec. Et Donc, c'est pour ça que vous avez eu la gentillesse de citer cette phrase, seule l'élévation de conscience voilà, peut apporter, donner du pain et de la paix durablement, parce que le reste, toutes les révolutions, tout ce qui se travaille dans la matière, au niveau de la conscience des vibrations de ce monde, est de toute façon rattrapé et tout ce qui est géré dans ce monde se fait avec les lois du monde. Même quand on part avec de bonnes intentions, je veux dire, on ne règle pas un problème, son problème d'humidité chez soi en se mettant sous le toit qui fuit. Donc on ne règle pas le problème du monde dans le monde avec les règles du monde. Voilà. voilà, pour sortir de ce manège infernal, en quelque sorte, donc ça passe par un retour vers soi et vers un soi aussi qu'on peut écrire avec une lettre majuscule, en Oui. majuscule. Oui. Voilà. Parce que le deuxième postulat, donc ce monde ne nous veut pas de bien, et le deuxième, qui est l'autre fil, mais tout se tient, tout est tissé ensemble, c'est euh, nous ne sommes pas un être, un corps et un psychisme dotés d'une âme, mais nous sommes une âme qui s'est dotée d'un corps et d'un psychisme, qui a choisi de faire l'expérience de l'incarnation, et nous verrons après que cette incarnation est importante. Et pourquoi ceux qui balaient d'un mouvement de la main, tout ce qui est la psychologie, la conscience du moi, ont, selon moi, vraiment tort. Parce que cette incarnation, Il elle se, est aussi notre feuille de route, et on le verra. il se prive, ceux qui balaient ça d'un revers de main se privent de beaucoup de choses. Oui, oui. Ben, de la compréhension, c'est-à-dire que voilà pourquoi j'intitule psychospiritualité, parce qu'on ne peut pas directement faire le grand bond dans la spiritualité si on ne sait pas qui on est. Si on ne sait pas qu'on est cette âme dotée d'un corps et d'un psychisme, et ce psychisme et ce corps sont nos feuilles de route, ce sont des concrétisations de notre mission de vie, de ce qu'on est venu faire dans cette dimension, et donc les interroger, les déchiffrer, mais aussi s'apaiser
avec son histoire, c'est très important parce que sinon la spiritualité devient une béquille, devient un refuge, devient un pansement où se déroule dans ce que j'appelle, ce qu'on appelle la fausse lumière, c'est-à-dire dans la lumière pseudo-spirituelle du monde. Donc c'est vraiment un travail de mise au jour de sa véritable nature qu'on est tous amenés à faire. D'ailleurs, vous le dites bien, s'adapter à un monde malade, c'est pas un signe de bonne santé. Oui, c'est Hein. Krishnamurti et je crois qu'on n'a pas formule plus juste, en C'est juste effet. la fausse spiritualité, en fin de compte, c'est ce qu'elle permet de faire. Mais Ou oui, le développement personnel dans ses premiers niveaux, bien sûr, hein, tant qu'on bien n'a sûr. pas passé le stade d'une vision supérieure, enfin, sans mettre de l'ego dans cette phrase, Non, mais mais en fait, vous avez raison, c'est sans mettre de l'ego puisqu'il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Nous sommes voilà. tous destinés à redécouvrir notre vraie nature, qui est Voilà. divine, Voilà. qui est puissante et créatrice. Donc, ça ne sert à rien de tourner autour du pot et de se perdre. Le développement personnel, comme la psychologie, en tout cas moi, je les considère, je les appréhende comme des moyens de mieux se percevoir dans son psychisme, de mieux vivre dans son incarnation momentanément avant de passer au niveau supérieur. Parce que si on fait l'économie de cette étape, on le voit bien, hein, les gens qui ont zappé cette étape, ils sont dans la toute-puissance, ils sont dans le désir d'emprise des autres, ils sont dans je sais tout, j'ai trouvé, j'ai la clé, faites-moi confiance. Or, moi, mon travail, vraiment, c'est fournir à chacun des outils pour s'autonomiser, se libérer, mieux lire son histoire, mieux comprendre ses blessures, mais pas rester enfermé dans ses blessures, mais vraiment s'en servir pour comprendre ce qu'on a choisi de venir faire dans cette dimension, cette fameuse mission de vie. Alors, pour les blessures, on peut en parler déjà. Vous en identifiez trois. Oui. Vous les avez rassemblées en fin de compte, parce que là, logiquement, enfin, maintenant, un petit peu admis dans le monde de la psychologie, on se sert beaucoup des 5 blessures de Lise Bourbeau, hein? Mais en fin de compte, vous les avez synthétisées, vous en retenez trois. Alors, Il y en a elle, il y en a une qui m'a interpellé. euh, nous n'en avons qu'une en commun, c'est le rejet. oui, Oui, parce que voilà. la négligence. Alors, je dois dire que ce sont des blessures, mais moi, je préfère parler de brûlures originelles. C'est-à-dire que l'incarnation est douloureuse. Décider de s'incarner, c'est un grand acte de courage. Donc, on vient s'incarner. Et on est tous brûlés parce que dans cette dimension, ben, l'amour n'est plus du tout divin, n'est pas du tout d'âme à âme, il est de psychisme à psychisme et donc conditionnel, personnalisé, versatile, changeant, très conditionnel. Donc ces brûlures originelles, on est tous marqués parce qu'on ne reçoit pas l'amour d'une âme pour une autre âme. Et donc, une fois on cerne ces blessures, on peut déjà comprendre un certain nombre de choses de son fonctionnement, mais ce n'est pas tout. Ce que, il me semble, j'apporte de nouveau, ça fait prétentieux de dire ça, mais j'étire mon fil. Je tiens juste à expliquer pourquoi. C'est que quand on a apaisé, identifié, compris, apaisé ses blessures, et moi j'ajoute une autre dimension, et c'est pour ça psychospiritualité. On va se servir de ce qu'on a compris et identifié pour se ressouvenir, faire ce travail d'anamnèse, hein, de retour à la mémoire, de ce qu'on a décidé de venir travailler. Si moi je rencontre des blessures d'abandon, si j'ai une brûlure originelle d'abandon, d'instrumentalisation, de rejet, de négligence, je vais, c'est comme un post-it, on est comme un post-it vivant dans l'incarnation. On est une feuille de route et il faut qu'à nos propres yeux, c'est ça qu'on nettoie toi-même. C'est devenir, cesser d'être un mystère à nos propres yeux. Et c'est pas l'autre qui va nous dire tu es ci, tu es cela. Donc si je viens, par exemple, j'ai été invisibilisée dans ma famille, si je suis négligée, j'ai décidé peut-être
de venir travailler l'affirmation de soi, la puissance personnelle, mais tranquillement. Comment dire, c'est ça que je suis venue réparer. Je ne suis pas venue écraser les autres. Je suis venue à la fois Et réparer et on ne faire. peut travailler qu'une chose dont on est conscient. Absolument. C'est Hein. la clé. C'est Voilà, non, vraiment mais ce que la clé. j'avais retenu, ce qui m'avait interpellé, et j'ai trouvé que c'était juste dans votre description, c'est la blessure originelle d'instrumentalisation. J'ai Oui. trouvé, j'ai trouvé que vous la décrivez de façon très juste. C'est une blessure qui est pernicieuse. J'allais dire perverse, mais Oui. non. Pernicieux, parce qu'on peut, par exemple, une blessure de brûlure d'instrumentalisation, on peut adorer un enfant. On le couvre de tous les soins, mais on peut en faire son objet pour que cet enfant si adoré eh bien soit son chouchou, son doudou, qu'il soit un gagnant, Voilà, qu'il rétablisse. ou avoir l'intention de réaliser nos désirs à travers lui. Par Hein. exemple, par exemple. Voilà. Et l'enfant se sentira aimé, un peu poussé, surtout si c'est entouré de beaucoup d'affection, beaucoup de gestes de tendresse, beaucoup d'amour. On va avoir du mal à percevoir que cet amour, en fait, il conditionne, il façonne, il bâillonne. Euh, et donc, il va falloir détacher le bâillon, se déligoter pour Puis, s'affranchir de ces liens très humains, très incarnés, mais néanmoins pesants et étouffants. puis souvent, ça invite à rêver la vie des autres. On- Oui. Ah ben oui. On Voilà, ne vit pas sa vie, passer à côté de sa passer vie, à côté de sa vie. Hein. c'est ça, c'est vraiment... c'est pour ça que tout tient dans le fait de... Moi, c'est en tout cas ma proposition, de séparer la conscience du moi, c'est-à-dire l'être personnage qu'on est venu incarner. Hein, l'image est assez développée euh, dans le champ du spirituel, de venir comme tourner un film, parce qu'on a besoin à la fois de réparer, on a besoin de- d'affiner des choses, de comprendre, de rayonner la lumière divine, et aussi d'élever nos propres vibrations, parce qu'on est une âme pas statique. On est une âme en perpétuel mouvement, évolution. Le passage sur Terre, c'est un petit passage entre deux. Et donc, on est venu, dans ce passage, bosser des choses. On est venu réajuster, élever. On s'est porté volontaire pour aussi élever les vibrations de ce monde. Et les choses deviennent plus faciles quand on les fait dans la conscience du lien avec le divin. Alors, tout est plus facile et surtout, tout devient possible. Voilà. C'est-à-dire que dans l'épreuve la plus difficile, quand on se souvient, quand on sait qui on est, que la mort n'existe pas, c'est l'autre postulat, qu'on n'est que de passage, qu'on est inconditionnellement aimé, qu'on est relié, puisqu'on est comme une cellule du grand corps divin, on n'est pas séparé. Une cellule de nos poumons, de notre foie ne sont pas séparées de nous-mêmes. Donc une fois qu'on sait que, comme disait la grande mystique Juliane de Norwich, l'anglaise, all shall be well and all shall be well. Tout ira bien et tout ira bien parce que la partie est déjà gagnée, en Voilà. fait. Pourquoi avoir peur à ce moment-là? Mais voilà. D'ailleurs, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la Bible, hein. N'ayez pas peur, même si, bon, ce n'est pas la Bible, mon ouvrage de référence, je suis Voilà. Néanmoins, oui, plutôt, voilà, vous allez plutôt, au-delà des dogmes. oui, Vous allez au-delà des dogmes. Ça, c'est, en fin de compte, c'est une spiritualité dans la liberté, hein, oui, mais en même libératrice et temps, libérante, oui, 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 libératrice, hein, mais avec quand même en dehors des dogmes, justement, et du message privatisé du catholicisme, une reconnaissance du message, de la puissance du message christique. oui. C'est l'énergie christique qui Voilà, est, enfin, c'est le message du Christ. L'énergie christique, c'est l'énergie. quand je lis les évangiles, tous les évangiles, particulièrement les évangiles et celui de Thomas ou de Philippe, de Marie aussi, les apocryphes, il est pour moi une évidence éclatante que Jésus, Yeshua, en araméen, le Christ, est venu
nous donner un mode d'emploi de libération. Comment vous allez, un par un, vous évader du monde illusion, du monde prison. Voilà. Il a même dit, vous pourrez faire plus grand que moi. Dans l'évangile de Marc, absolument. Oui. Vous ferez ces choses et bien plus encore. Donc, il n'est pas venu sacraliser des méthodes, des protocoles, des rituels, hein. Il s'est pas mis en position, il est sauveur, mais il s'est pas mis en position de sauveteur. C'est pas pareil. Donc il est venu dire, regardez ce que je fais. Il est allé parler au plus simple, hein, en Galilée. Il n'est pas allé chez les... Il tenait tête évidemment aux pharisiens et aux intellectuels de l'époque, mais il est allé auprès des pêcheurs, auprès des gens du peuple, pour convaincre, justement, pas par le mental, pas par la chose intellectuelle, mais par le cœur. Et donc tout ce qu'il nous dit, tous ces mots, il n'y en a pas 150 000, c'est une voie de libération de l'être. Et il dit, quand il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est-à-dire qu'il est venu trancher tout ce qui était faux, tout ce Voilà. qui était mort, tout ce qui était illusoire. Mais tranché avec le glaive de l'amour. Bien sûr, bien sûr, absolument. Mais un amour qui n'est pas l'amour guimauve, Oui, non, l'amour gnangnan qu'on voit dans le chant non. du spirituel beaucoup aujourd'hui, où on prend des airs inspirés, on multiplie les saluts, les namastés, on veut être sympathique, on veut être dans la bienveillance. Non, c'est un amour radical que nous enseigne le Christ. Les tièdes n'ont pas leur place. On ne peut Non, pas se libérer dans la tiédeur. la tricherie n'a pas sa place. Non, ni la tiédeur, ni la tricherie, ni le en même temps. On n'est pas en même temps où on se considère comme né du hasard, voué au néant. Ben alors là, on peut rien pour. Voilà, c'est un choix. Enfin, en tout cas, c'est un état, c'est un Oui. moment. Ou alors, on se considère comme faisant partie d'un projet, d'un dessein plus vaste. Et donc là, qu'est-ce qu'on a à craindre? Normalement, rien. Normalement, rien. Hein. Mais on est incarné. On a une histoire, on a des blessures, on a une famille, on a... Donc ces choses-là, il faut aussi les entendre, les prendre en compte. Et moi, dans mon travail d'accompagnement avec les personnes, nous passons du temps sur la blessure originelle. Bien sûr. Nous remettons le moi à sa place. On lui dit pas, allez, va, tenter-toi. Et Non, c'est c'est pour la ça que, base de la pyramide. voilà, absolument, je propose, voilà, des méthodes, Il faut des que outils vraiment de libération et de conscientisation pour arriver à être le bon parent pour soi dans l'incarnation et une âme plus libre, sans crainte, Parce que et tant qu'on qu'on peut reste dans la choisir. vibration de la blessure, Ah ouais, c'est difficile mais de c'est pas de possible. se créer des lendemains joyeux, hein. Mais non, et puis on rentre dans la dépendance d'un gourou, la dépendance de méthodes doudou, d'un thérapeute, d'une personne qui prétend. Alors moi, j'en vois, je passais pas mal de temps à regarder. Enfin, il y a des fois où c'est vraiment, c'est terrible parce qu'il y a des personnes dont c'est évident qu'ils se présentent comme en position de thérapeute et ça crève les yeux que les problèmes n'ont pas été réglés. Et puis on voit en plus les problèmes, c'est-à-dire la façon dont certaines personnes parlent. Alors, est-ce qu'on peut vraiment... alors c'est la liberté, bien sûr, mais est-ce qu'on peut vraiment proposer des outils quand soi-même on n'a pas un peu fait le ménage chez soi? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on doit vraiment Mais- nettoyer ces écuries d'Augias. Et puis la compréhension de ce lien, elle est fondamentale avec la Ah source. oui. La relation la plus importante qu'on a dans la vie, en fin de compte, c'est pas avec notre belle-mère, hein, Non, c'est avec justement ce flux de vie, enfin bien sûr. ce- oui, On, cette on- énergie on divine, baigne, voilà, on baigne dans ce cette flux de énergie vie, divine. voilà, et C'est là, quand on élève notre regard, on s'ouvre à la compréhension qu'en fin de compte, elle est amour. bien sûr. Elle n'est qu'amour, Elle n'est qu'amour, et ça change tout. absolument. Parce qu'on l'a C'est-à-dire dit que tout à la l'heure, personne qui se sent la plus abandonnée, la plus isolée, quand il y a ce travail de connexion, de reconnexion à sa véritable identité, il est impossible de se sentir isolé, de se voilà, sentir mal aimé et abandonné. Mais en revanche,
si on n'a pas un peu nettoyé, si on n'a pas voilà, compris ce qui se jouait dans l'incarnation, on va traîner ses blessures. Et moi, ben, j'avais la semaine dernière encore en séance d'accompagnement une dame, pas jeune, hein, qui approchait les 70 ans et qui pleurait encore euh, les traitements d'injustice dont elle avait été victime de la part de sa mère, de son père. Elle dit, c'est ridicule, je ne devrais plus en être là. Mais ridicule ou pas, elle en était encore là, donc il y avait quelque chose à entendre. Elle avait suivi deux psychothérapies et et il y avait quelque chose à entendre de cet abandon. Donc ce qu'elle était venue travailler, c'était l'autonomisation. Évidemment, quand on souffre d'une blessure, d'une brûlure d'abandon qui est du rejet, on vient travailler l'autonomisation. Retrouver sa vérité. C'est ça, donc on cesse d'être une victime. Tout de suite, dès qu'on a la feuille de route qui nous Voilà. apparaît, Hein. on se dit, mais c'est moi, je suis puissante, je suis costaud, c'est moi en tant qu'âme qui ai choisi cette famille. Aussi toxique, aussi pourrie soit-elle, je l'ai choisie. Je l'ai choisie pour travailler telle et telle chose. Et c'est ça qu'on travaille ensemble avec ce que j'appelle, enfin, cette méthode bah, que j'ai élaborée au fil du temps, que j'appelle le canevas de l'incarnation, où on va déchiffrer notre mission. Et quand on regarde les choses d'une manière différente, forcément, ça change. Ah, ça change tout. Ça change tout. Ça Hein. change tout. On a une fierté de soi de Voilà. dire, ben oui, c'est pas facile. Voilà. J'ai choisi quelque chose de pas facile, mais pourquoi? Parce que si j'ai choisi, c'est que je sais que je vais pouvoir accomplir ma mission et il On n'est sait jamais qu'on trop peut tard. passer des paliers, Oui, et il n'est jamais trop tard. complètement. 70 ans, 80 ans, 5 minutes sur... Moi, j'ai accompagné pas mal de gens en fin de vie et je peux vous dire que les 2 derniers mois d'une personne qui a accédé pleinement à la conscience du soi, Elle meurt guérie. ah mais déjà, elle n'a pas peur, vraiment, elle n'a Complètement. pas peur. Complètement. Tout est réaligné, elle a le sentiment que c'est dossiers, elle comprend des choses de sa vie. Tout se réemboîte, se réarticule, tout est aligné, apaisé, et elle sait qu'elle va continuer ailleurs, autrement, et que ses proches, comme je dis souvent, on ne perd pas quelqu'un, on perd quelqu'un de vue. C'est pas pareil. Voilà. Et puis la personne part allégée. Ah, mais elle part sachant qui elle est. Elle... Ah, mais oui, Je l'ai vu plusieurs complètement. fois également. Hein. Mais bien sûr, vous en tant que médecin, Voilà, évidemment, vous parlez de la tour de la conscience. oui. Donc, vous avez utilisé cette image, effectivement, il y a un peu une spirale en fin de compte. Hein. Ben oui, parce que la conscience ordinaire, celle du monde tel qu'il est, tel que moi je m'appelle Flavia, vous vous appelez Christian, tout ça c'est notre personnage incarné. Quand on est dans une conscience ordinaire de tous les jours, celle du monde, on est comme un rez-de-chaussée de cette tour, un rez-de-chaussée couvert, et on n'imagine même pas qu'il y a des étages au-dessus qui nous permettent d'être baignés par la lumière, d'avoir une superbe vue sur un paysage magnifique, et on reste dans cette cour enfermée en pensant que c'est la seule réalité, que c'est même la réalité, et que, alors on prend des coups, on passe entre les gouttes, en fait c'est une vie, euh, quand je dis ce monde ne nous veut pas de bien, c'est un monde terrible auquel il ne faut pas s'adapter, je le dis encore une fois. Non, Il ne faut pas chercher à s'adapter à ce monde. C'est pas possible. S'adapter, c'est devenir un esclave. Là encore, c'est dans un des évangiles apocryphes. Celui qui est né à sa propre lumière, qui se connaît, a cessé d'être esclave du monde. absolument. On n'est pas obligé de mettre des jetons dans la machine. Mais rien ne marche dans Alors cette qu'on est, alors machine. qu'on est invité à le faire toute la journée maintenant. Oui, Hein. mais on n'est pas obligé. Par contre, On peut être dans ce monde en sachant qu'on n'est pas de ce monde voilà, et faire des actes justes, y compris des actes politiques au sens noble du terme. on a la capacité de dire non.
absolument, de dire oui à ce qui nous semble avoir du sens Hein? et de la valeur. Mais pour ça, il faut pas que ça nous coûte. Il faut avoir conscience de qui on est vraiment. Parce que si on reste au niveau de la conscience du moi, on est écartelé. C'est le en même temps qui rend fou, le double message. Non, je ne peux pas être des deux mondes à la fois. Je suis dans le monde du soi, la haute conscience, et je la regarde, cette réalité de la basse conscience trompeuse, et trompée surtout, autrement. Donc je n'agis plus, mes relations changent, mon activité professionnelle change, mon mode de vie change. Je veux dire, on n'est plus soumis aux règles du marché et du monde. Oui, tout au moins, Hein. on change de ligne du temps. Voilà. Voilà. Et ça change tout. Et Et ça change tout. Hein. tout le monde peut le faire. Et vous faites des propositions pour changer de ligne du temps, justement, pour élever notre vibration. Il y en a une que dont toute personne ne devrait se priver. Enfin, c'est Dostoïevski, il avait un peu annoncé, quand il avait dit la beauté sauvera le monde. Oui, Alors, vous parlez de notre faculté de contempler, hein, de- oui, c'est d'avoir la capacité d'observer le divin dans la matière. oui, Hein. On peut observer la beauté d'un galet, par exemple, de tant de choses. Hein. de tout, de tout, Le balai des hirondelles dans le ciel, absolument, tant de choses si on sait regarder, si on prend le temps de regarder. absolument. Et si on voit, comme vous le venez de le dire, si on voit dans cette beauté la manifestation du divin, parce qu'il n'y a pas que du beau, mais ce qui est beau, ce qui est harmonieux, ce qui vibre bien, est une manifestation du divin. Voilà. Et sentir ça, pardon, être en connexion avec ça, c'est thérapeutique. Bah, bien sûr, savoir la gratitude pour un sourire dans le métro, Mais oui, et, on peut percevoir toutes les grâces d'un instant. c'est c'est notre divinité dans l'humanité qui se manifeste très simplement. Voilà. Et elle se Très, très manifeste simplement. d'autant plus, justement, que quelque part, j'allais dire, on est bien avec soi. Oui, et encore une fois, c'est toujours la même boucle pour être bien avec soi. C'est, je me souviens, j'ai fait le, Je sais qui je suis. je sais qui je suis fondamentalement. Et une fois qu'on a goûté à ça, qu'on sait que c'est ça, et il y a des tas je vais dire oui, de méthodes, enfin, c'est des méthodes. C'est très simple. Moi, je propose une méditation que j'appelle la méditation de la reliance, qui est très simple, qui est une méditation de reconnexion. C'est aussi dans une forme de prière qui n'est pas la demande de l'humain euh, démuni, mais qui au contraire, cet élan, je veux sentir, je veux savoir, je veux me... Mais le raccordement se fait tout de suite. On a ça en nous. Il n'y a plus Et qu'à trouver, euh, voilà, le chemin, se laisser aller à être ça, en fait. il y a un moment où ça se fait spontanément. Oui, Quelque part, c'est là où après, il n'y a plus de retour en arrière. non. Quand on se réveille, on peut être somnolent, mais on peut plus retomber dans le sommeil Voilà. profond. Et heureusement qu'on est somnolent, enfin, je veux dire heureusement. Ceux qui disent non, moi je suis en état d'éveil permanent, personnellement, je m'en méfie un peu parce que normalement, alors à part quelques êtres réalisés, mais moi j'en ai pas rencontré, mais voilà. On serait peut-être plus là. Oh, moi je pense qu'on serait plus là, voilà. Mais c'est vrai que quand on se ressaisit, on a des émotions, les émotions, c'est le marqueur, pour moi, c'est le marqueur de l'incarnation. C'est-à-dire quand je réagis, quand j'apporte une réponse. L'émotion est une réponse à une confrontation, à une stimulation positive ou négative. Quand elle m'embarrasse, que je réagis négativement, c'est que je suis dans ma petite conscience, la conscience du moi. Donc c'est un indicateur. Donc là, je dis, ben non, là, ça ne va pas. Je me branche à plus haut et là, on sait exactement, on voit exactement ce qu'il nous faut faire, ce qu'il nous faut dire,
comment prendre telle situation, telle relation. Et on a ce savoir en nous, moi ce que j'appelle la sapience, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'intuition, mais moi je pense on est mieux que ça. On a ce que j'appelle l'état de sapience, hein, c'est de connexion vraiment à tout ce qu'il nous faut au champ vibratoire le plus haut. Et là, il n'y a personne qui peut être savant, sapient, connaissant à notre place. Et on a tous le pouvoir de le faire, de se brancher à ce champ d'information C'est et donc l'instinct, à changer notre réalité pour le coup. c'est l'instinct où on se dit je sais. Enfin, il n'y a plus d'autre possible. Ah mais absolument. Hein. Autrement, vous avez écrit un beau manifeste, je trouve. Je vais me permettre de le lire. Je crois que c'est page 83. Alors, j'aurais dû mettre un marque-page. Voilà. Alors, nous ne sommes pas des mammifères supérieurs nés du hasard et voués au néant. Nous sommes des âmes immortelles faisant l'expérience de la matière. Nous ne sommes pas conçus pour trembler dans l'obscurité, nous sommes conçus pour vibrer dans la lumière. Nous ne sommes pas faits pour nous maltraiter, nous sommes faits pour prendre soin les uns des autres. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes reliés. Nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes uniques. Nous ne sommes pas insignifiants, nous sommes précieux. Nous ne sommes pas diminués, nous sommes puissants. Nous ne sommes pas limités, nous sommes créateurs. Nous ne sommes pas des techno-humains à devenir, nous sommes des divins humains à redécouvrir. Nous ne sommes pas un corps, nous avons un corps. Nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme. Alors il est bien évident que quand on avance dans cette conscience, ben, les choses deviennent beaucoup plus simples. Oui. Et c'est un acte. Ah, bravo Flavie. Merci beaucoup, parce que c'est quelque chose que l'on se doit. Regardez ce monde, on nous entraîne dans la division, dans la guerre, Voilà. dans l'opposition, dans des fausses valeurs en permanence, dans la violence, dans la brutalité. C'est pas nouveau, hein. C'est Non, l'histoire, hein, mais c'est exacerbé. mais c'est exacerbé, et puis on est au courant avec Oui, les non, c'est moyens pas nouveau, bien d'information, les sûr, réseaux. mais quand même, on arrive Oui, à des sommets. Hein. on arrive à des sommets, et c'est pour ça, je pense que moi, je dis toujours, la spiritualité est un sport de combat. Déclarer forfait, c'est perdre son âme. Vraiment. C'est un sport de combat. Et on ne va pas On déclarer parle- forfait. Non, certainement pas. Certainement pas. Et on est là pour dire, Voilà. mais Hein. on est exactement ce que vous êtes. On n'est pas en haut. Mais, Voilà, il faut se réveiller. La souffrance n'est qu'une option. C'est pas une fatalité. C'est et une option, la souffrance. elle commence avec l'illusion de la séparation. Absolument. Croire que justement on est une denrée organique périssable Voilà. et que oh peut-être il y aura quelque chose. Mais non, il faut creuser les choses. Alors ou alors on assume si on pense être une denrée périssable organique, ben, on souffre. Enfin voilà, on se dit ben on est comme on va chez le mécanicien euh, faire changer des trucs de la voiture qui marchent pas. Voilà, on se considère comme une machine pensante et puis qui a des valeurs et puis on mène sa vie. Mais on vaut 10 000 fois mieux que ça. Mais en clair, nous n'avons pas d'autre moyen que d'élever notre niveau de conscience pour passer d'un soi limité à un soi en lettres majuscules Absolument. rayonnant, hein, Rayonnant, créateur et créateur. délivré de la grande peur. On a Voilà. tous des petites peurs, mais la grande peur de l'anéantissement total qui conditionne des civilisations quand même, hein. Parce que si on n'était pas persuadé de ça, ben, on ne chercherait pas à exploiter, à thésauriser, à dominer, à se goinfrer. Euh, on dirait, bon, ben, moi, je vais faire au mieux ce passage, en aimant du mieux que je peux. Mais on ne serait pas dans une frénésie. Mais de- on peut célébrer la vie sans écraser personne. Absolument. Ben, c'est la peur qui fait écraser. Et on Voilà. a tous dans nos histoires, d'une manière passive, d'une manière agressive, on a tous connu la peur. Tous connu cette souffrance de perdre quelque chose ou que quelque chose ne nous soit pas donné. Donc, on montre les dents ou on se résigne et on sombre.
Et la, Mais la peur, enfin, mon sens, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message aussi. La peur, ça se remplace par l'amour. oui, alors, Il faut moi, ça se aimer. remplace par la confiance Oui, mais aussi. Ah, c'est qu'il y a une déclinaison, vous avez raison, de c'est pas l'amour. contradictoire parce Pas que du tout, pas pas du du tout tout. parce que je voulais vous dire, par exemple, il faut aimer l'idée de l'avenir. Donc, ça revient à la confiance. On est Oui, bien sur la même longueur d'onde, oui, Flavia. absolument, absolument. Parce que c'est vrai, encore une fois, que cet amour, vous et moi, on sait à quoi on fait allusion Oui, quand on dit oui, oui, l'amour, mais c'est vrai que dans la conscience du moi, l'amour, c'est les gens vont dire oui, ça bon, c'est peace and love, c'est le truc guimauve, mais pas du tout. c'est tellement plus. C'est juste la vie, en Ah fait. oui, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que sans conscience de qui nous sommes, on reste prisonnier, donc on l'a un peu évoqué tout à l'heure, de nos blessures et puis de nos croyances. Absolument. Mais les croyances, je crois, la première, c'est de se prendre pour ce qu'on a l'air d'être. Voilà. C'est la première fausse croyance. Ah bah, si je me prends, comme je dis chaque fois, je le disais à ma mère petite, mais maman, je sais qu'il y a Flavia 14 11 63 qui est ma date de naissance, mais derrière, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne suis pas que 14 11 63. Et cette formule qui m'est restée, j'avais ouais, 10 12 ans, c'est vraiment ça. Si on se prend pour notre fiche d'état civil, pour la vie qu'on mène, notre boulot, nos possessions, mais c'est comme si Harrison Ford dans Indiana Jones continuait à se balader avec son chapeau, son fouet Complètement, en ville. complètement, hein. Ça, c'est pas possible. Et pourtant, tout le monde est dans ce film affreux du monde d'illusion. Et C'est puis l'homme, enfin, terrible. est doué pour s'inventer des croyances Ah ben oui. Alors, pas très- s'inventer, et puis on est quand même bien conditionné. eh oui. Bien façonné, parce qu'il y a évidemment des intérêts à la soumission, à la domination, à l'asservissement des consciences. Bah, tout le système est fait pour qu'on apprenne à obéir, pas à penser par nous-mêmes. Ah ben bien sûr, bien sûr. Alors là, et puis aujourd'hui, plus que jamais quand même, hein, aujourd'hui, à la moindre divergence, différence, on est tout de suite étiqueté, catégorisé, et parce que ça rassure. Là encore, c'est la peur qui mène la danse. Ben oui. Alors, Et puis, bon, voilà, la liberté des êtres libres, bah, c'est peut-être moins facile à gouverner aussi. on peut supposer que ceci explique cela. Voilà. Attention, Christian, on va être traité de complotiste, hein. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mm. Alors, vous parlez de la bénévolence. Oui, Vous avez préféré ça, ce mot, à bienveillance. oui, parce que je trouve quand ça fait à peu près, allez, 8 ans, 7 ans, 8 ans, que le mot bienveillance, donc qui est apparu il y a 7 8 ans dans le champ du développement personnel, peut-être un peu plus, et alors je trouve que c'est devenu la tarte à la crème. C'est le petit truc qu'on met en plus, comme la politesse. C'est un peu un équivalent de la politesse et ça c'est vraiment affadi. Et pourtant, moi, bénévolence, je sais que c'est la même racine que bienveillance, hein, c'est vouloir du bien. Et j'en ai fait une pratique et qui marche déjà pour moi très bien et que j'ai partagé avec les personnes autour de moi et des personnes que j'ai le bonheur d'accompagner. C'est une fois qu'on a, comment dire, toutes les situations où on a un peu dérapé dans la conscience du moi, ou qu'on est victime. Si j'ai été victime d'une maltraitance, j'ai forcément de la rancœur, de la colère, de la vengeance. Je peux aussi moi-même être un vecteur d'injustice. Je peux avoir un comportement qui est bon. Évidemment, on va réparer ce qu'on a cassé ou ce qu'on a endommagé, mais pas seulement. Ce que j'appelle la bénévolence, donc vouloir du bien, c'est un acte très puissant. C'est une pratique de guérison du cœur énergétique qui consiste, une fois qu'on a un peu calmé ses émotions, de s'envoyer déjà à soi-même pour s'apaiser de la lumière, de se souvenir de qui on est, pour que la colère, ces émotions, l'envie, le ressentiment, la rancœur ne séjournent pas dans notre cœur.
Ça nécessite une cohérence. Voilà. Et d'en envoyer, vraiment en visualisant la personne, et de lui envoyer depuis notre cœur. Les gens qui sont très visuels arrivent très bien à visualiser ce faisceau de lumière, mais le plus important, c'est de ressentir. Hein, c'est comme quand on visualise, on ressent vraiment Oui. que cette personne en face de nous, ben, elle n'est pas que ça, elle est surtout et avant tout comme nous une âme qui est venue et que elle ou nous, à un moment donné, a oublié ça. Et donc, on lui souhaite de s'en souvenir, on lui souhaite d'être dans la lumière, on lui demande aussi pardon si soi-même on a été... et dans les deux sens, ou victime, ou agent bourreau, on va dire, pour simplifier. Voilà, on sort du jeu de rôle et on envoie cet amour, mais vraiment de lumière, qui est juste de dire, moi je sais qui tu es. Souviens-toi, voilà, de qui tu es. Tu es dans la lumière. Je propose une série de formules. Les gens, par résonance, la choisissent. Et il y a un apaisement, parce qu'au fond de nous, il y a cette propension. C'est plus qu'une propension, c'est notre état naturel à aimer, quand il n'a pas été dévoyé, Mm. perverti. Donc on retrouve quelque chose qui nous fait du bien. En envoyant de l'amour, on sent qu'on est bien. Mais cet amour de lumière. Bien sûr. Et ça permet de réparer parce qu'on peut être injuste. Alors on va dire, oui, bon, même quand on rompt une relation et qu'on a d'excellentes raisons de le faire, on peut continuer, enfin, on peut envoyer cet amour, vouloir du bien à la personne. Et c'est la manière la plus efficace de rompre les liens toxiques. Et bien sûr, parce qu'autrement, on reste dans l'énergie de... On reste relié, c'est une chaîne. Là, on reste relié, hein. Là, on avance. Maintenant, Mais l'important, c'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup de protocoles, de rituels, c'est pas le faire qui est important, c'est le ressentir en le faisant. Parce que on le ressent quand on a, par exemple, une et- personne qui nous a déçus ou blessés, rien que de voir son visage, au bout d'un moment, en lui envoyant cette lumière et que on lui souhaite, on est touché. Enfin, ça fait du bien de se délester de ce qui a pu. mais ça se fait pas en multipliant les bougies, les mantras, c'est vraiment Non, dans le non, cœur, hein. c'est dans le cœur, C'est dans le cœur, hein. De toute façon, vraiment. nous ne sommes pas incarnés, on peut Non, répandre l'ombre, hein. non. Et on en répand, Bien. alors, des fois pour nous se défendre soi-même, des fois à notre insu, mais dès qu'il y a conscience de ça, la bénévolence, ça permet de rectifier, de se réaligner, de redresser, de dire, je me suis égaré, mais c'est pas un mea culpa, d'auto-culpabilisation ou de charité ou de compassion pour l'autre. Non, c'est un rééquilibrage énergétique. C'est, voilà, je remets les choses à égalité, moi aligné, toi, je te souhaite cet alignement et je défais, je répare ce Ah, qui a été abîmé, blessé pour mille et une raisons. Et ça marche, mais c'est incroyable. Moi, bien j'ai sûr, des retours, mais incroyables, de gens qui pensaient ne jamais pouvoir pardonner dans leur cœur. c'est je suis libre, tu es libre et tout le monde est libre. Et nous sommes inconditionnellement aimés et nous sommes tous reliés, mais pas par les liens qu'on croit. Voilà. Tout ça, ça demande de belles inspirations. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'orgueil spirituel. Vous proposez des antidotes. Oui, parce qu'on a, comment dire, c'est aussi, on est incarné, donc on a cette conscience du soi. Nous avons tous besoin de reconnaissance, d'amour, d'être distingués, d'être bon. On est tous vulnérables à ça, tous. Hein, qui connaît un peu la psychologie, c'est que le narcissisme, c'est pas juste euh, le se faire valoir. On a tous besoin d'être quelqu'un, d'apprécier, de reconnaître. Bon, ça, c'est une chose. Donc déjà, reconnaître ça, ne pas s'exclure de cette faiblesse-là, c'est déjà un antidote. Et ensuite, quand on a tendance, par passion ou par critique au jugement, et par des fois par impatience aussi, se souvenir que la personne qu'on juge ou qu'on trouve totalement à côté de la plaque ou perdue dans la matière et qu'on aurait tendance un peu à mépriser, ou alors certaines pratiques, se dire, mais là où elle est, j'y ai été un jour. Bien sûr. Parce qu'on passe par tous les stades de développement. Et là où je suis, mais des millions d'autres
y ont été avant moi et sont tellement des millions d'autres en avant. C'est comme à Que- l'école, on n'est pas tout de suite. Mais bien sûr, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de compétition, il y a pas de surdoués. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui font sincèrement, hein, qui sont sincères, je pense, profession de transmission de ça, mais qui se posent ou en maître de sagesse, ou de gens ça y est, ils sont à un stade, mais non, c'est justement parce que vous n'y êtes pas que vous vous montrez comme ça. On a tous, hein, cette tentation de se penser arriver en sécurité parce qu'on se dit, ouf, au moins j'ai gagné un peu des points, je m'en sors pas trop mal à mesure que le temps passe en plus. Ça, c'est l'humaine condition de la conscience du moi. Et on est aussi là-dedans. Et il faut se souvenir de ça pour rester humble. Pas l'humilité feinte, mais l'humilité comme je dis, Darwin disait, c'est l'ignorance plus que la connaissance qui donne l'orgueil. C'est une Il humilité avait raison. qui laisse ouvert à la connaissance. Mais oui, parce que franchement, plus on en sait, ou plus on sait, ou même quand on a des expériences particulières, plus on sait que on n'en sait rien, quoi. Que C'est c'est une c'est la poussière. chanson de Jean Gabin, mais quelque part, Vraiment, elle est vraie. Hein. tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Ah, moi, je la Non, trouve extrêmement juste. Et tout à fait. l'humour, Oui, l'autodérision, l'humour, voilà. ça, non, Et c'était... la joie, c'est important. Et vous parlez de la prière aussi. Vous consacrez Oui, un chapitre à la prière. Alors vous expliquez fort justement que toute prière partant du manque, elle a peut, enfin, c'est pas la meilleure façon non. d'agir, hein. D'ailleurs, souvent les chrétiens, je connais pas les prières dans les autres religions, mais on peut remarquer qu'il y a beaucoup de très belles prières. Mais le problème, c'est que trop souvent, elles sont prononcées dans la peur au lieu d'être prononcées dans la foi. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Donc, elles sont prononcées dans la peur qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la séparation. En fait, moi j'aime beaucoup cette formule qui est, je ne sais pas si c'est Saint-Augustin, je crois mais augmente ma foi. Ça j'aime beaucoup parce que c'est à la fois j'ai conscience, je crois, donc je Oui. sais, je crois. Je préfère dire je sais ou je sens. Mais la prière qui part du manque, c'est une prière de la peur, de Voilà. l'ignorance de notre véritable nature. Or, dans sa marque, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus dit, prie comme si tu avais déjà reçu ce que tu as demandé. Ça veut dire quoi? Le mot-clé, c'est le mot confiance. Voilà. Hein, et la mystique polonaise que j'aime infiniment, Sœur Faustine, euh, le Christ lui était apparu et lui avait demandé de peindre un tableau avec cette mention Jezu ufam tobie en polonais, qui veut dire Jésus, j'ai confiance en toi. Et pour moi, le fait d'avoir confiance, moi je dis juste des fois, je me relie au divin par le cœur et je dis j'ai confiance. J'ai confiance alors en toi, en moi, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Et cet abandon, ce lâcher prise, sans remettre à, qui n'est pas de la soumission, Le, et le qui lâcher, est un acte fort, la confiance. C'est un c'est un acte très lâcher fort. prise dans le sens je passe la main à plus grand que moi. Oui, parce que je suis aussi c'est en moi ce plus grand que Ah, moi. Donc j'ai ah, confiance. oui, c'est ça le vrai lâcher prise. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors parfois, la réponse de la source peut être différente de ce à quoi on peut s'attendre aussi. Oui, oui. Ça faut en être conscient, hein? Oui, c'est pour ça que on le fait pas toujours, mais on devrait prier, c'est-à-dire s'ouvrir à cœur avec le divin, en, en s'attendant comment dire, à recevoir ce qui est bon pour notre chemin d'âme, pour l'âme qu'on est. Et des fois, c'est parce que le moi désire, demande, parce qu'on va pas demander, ah bien, tiens, cette épreuve qui va me permettre de. On va demander une vie facile, on va demander d'être épargné, que ce qu'on aime soit épargné. Bien sûr, on a j'allais dire faiblesse, cette humanité-là. Limité, Mais hein. on peut aussi demander à être fortifié dans
comment dire, dans son soi, c'est-à-dire de le quitter le moins possible, cet état de conscience qui nous fait quand même traverser la vie le cœur plus léger et dans la joie. Parce que comme vous l'avez dit, c'est irréversible. Une fois qu'on a franchi Oui. cette porte, on ne peut pas nous tirer, rien ni personne, ne peuvent nous tirer en arrière et nous faire revenir à l'endroit où on se trouvait avant le réveil. À ce sujet, Flavia, vous avez fait une belle rencontre en Touraine, Ah oui, oui, oui. Là, oui. si vous voulez en J'ai parler. encore du mal à en parler parce que c'était extrêmement fort. J'en ai fait beaucoup des expériences d'expansion de conscience déjà dans les années début 80, alors spontanément très tôt, on va dire voilà. Sans tout dévoiler, c'est une rencontre mariale. Je ne pense pas, je vais vous dire, je ne pense pas. C'était dans une église, en Oui, face d'eux. oui, Mais je pense que je n'ai pas senti. Alors, mariale au sens, peut-être il faut s'entendre, au sens d'une énergie mariale oui, dépasse, qui n'est pas la représentation, on va dire, religieuse, hein. oui, oui. Énergie mariale, certainement, et puis après, au-delà même. Voilà, c'était très inattendu, extrêmement puissant, euh, et je continue à. C'est pas décanter, mais ça ouvre des choses, ça, Vous euh, avez eu la conscience du tout. oui, vraiment, oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne m'y attendais évidemment absolument pas, absolument pas. Oui, vraiment, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de retour en. Et ce qui était incroyable, c'est que je dirais ça, je suis, entre guillemets, dans la spiritualité, en tout cas, je vis ça depuis très, 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 très longtemps. Mais ce qui était incroyable, c'est que cette expérience a à la fois, comment dire, validé et démultiplié, ouvert comme ça, vous voyez, je sais pas comment dire, des poupées gigognes à l'envers. Oui, oui, oui. Tac, 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 comme ça. Et voilà, c'est vraiment le coup de massue. Et il m'a fallu, enfin, oui, 2 ans. Trois. Je savais pas si j'allais en parler. J'en ai parlé que d'une partie qui pouvait justement, parce que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences très fortes depuis quelque temps, hein. Et pour dire euh, à ceux, voilà, ceux qui liront ce livre que euh, ça peut résonner aussi en eux, cette expérience. Ça peut rassurer, ça peut valider même des choses qu'ils ont vécues de cette intensité ou par petits éclats comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un avant-après qui est absolument, Et, oui, irréversible. et puis vous nous proposez une trousse d'urgence spirituelle. Peut-être que celle-ci sera plus utile que celle qu'on nous propose actuellement. Alors oui, hein, mais enfin, écoutez, Christian, non, ne plaisantons pas avec le nucléaire. S'il y a une explosion nucléaire, n'oubliez pas de fermer votre Oui, porte. oui, c'est ça, faut bien y penser, hein. Les fenêtres, je pense aussi que ça peut Ah être oui, utile, peut-être, oui, effectivement. hein? On est Oui, oui, d'accord. oui. Voilà. Donc, moi, je préfère votre trousse d'urgence, Flavien. Oui, la trousse d'urgence, c'est vraiment revenir très simplement. J'ai voilà, j'ai une épreuve, je panique, j'ai une mauvaise nouvelle, les choses ne tournent pas comme je veux. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'accueille, bon, je laisse retomber les émotions et je me souviens, je me dis, attends, là, ça se passe dans ce film-là, hein, dans le film de l'incarnation, c'est la conscience du moi. Je fais le pas en arrière où je monte et je dis, voilà, cette haute conscience, et on le sent là tous au fond de soi. On se calme, on se connecte et on regarde avec cette intelligence du cœur qui voit tout, qui capte tout, ce qu'il y a à tirer comme enseignement, ce qu'il y a comme réponse la plus juste à apporter, et surtout ne pas être dans la réactivité. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas répondre aux problèmes du monde en donnant des solutions du monde, donc de notre petite conscience.
C'est Einstein qui avait dit on ne résout pas un problème, je ne sais plus. Vous Sur le même plan de conscience qu'il a produit. Absolument. avez C'est tout dit là. exactement ça. Hein. Tout était Exactement. dit. Et c'est ce qu'on nous propose de faire en permanence. Mais il n'y a que ça. C'est des rustines de Voilà. tout, Hein. Et tomber dans euh, le piège de la lutte, tout ça. tout le temps. De la lutte, de l'affrontement, Voilà. de la division, de la concurrence. Enfin, c'est tout ce que le monde propose depuis la nuit des temps, depuis qu'il est monde, est affreux. Et on oublie toujours que la vibration précède la forme. Bien sûr. Hein. Ah, mais bien sûr. Que Bien sûr, la c'est vibration, la c'est au niveau, forme, c'est au niveau de notre conscience que tout se bien joue. sûr. Hein. Et d'autant plus facilement qu'on est conscient de notre divine conscience. Hein. Hein. Autant que Je possible, crois oui, que bien ce sûr. livre pourra aider beaucoup de personnes, ma chère Flavia. Hein. Je vous remercie. C'est le vœu que je forme de, voilà, que les gens essayent ces outils et qu'ils marchent. Enfin, j'ose dire qu'ils marchent parce que j'ai été la première à les expérimenter. Et puis, depuis 30 ans, avec des gens de qui ont différents problèmes de vie, je dirais, ça Bien, marche. Ça bien marche. sûr, mais bien sûr. Merci et bravo, et merci à tous ceux Merci qui vont nous infiniment à écouter. vous. Merci à ceux qui, voilà, qui nous écoutent, qui nous écouteront. Et vraiment, voilà, le cœur. Merci Flavia. Cœur. Merci, merci à vous.